Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois? Où est-ce qu'on en est? Qui c'est qui reste? Voilà, oui, voilà. Bah, c'est à 2 doigts de la mort et monsieur Georges Prune m'a sauvé la vie. On était à la recherche de Monsieur Dugully pendant qu'il était en escapade vers l'est, non vers l'ouest, je crois. Je crois que c'est ça. Et au final, on a fouillé le vaisseau, on s'est fait spotted. Liu, elle s'est fait gauler, elle est partie en courant, on l'a suivi. J'ai tué un pangolin, non toujours pas, un tatoulin. Et ensuite, on a décidé de partir vers tout droit vers un désastre. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut détailler le désastre en question parce que On devait passer un fleuve et alors un fleuve, la mer quand même, hein, mais oui. c'est Et trop voilà. dur. C'est trop dur. Non mais ouais, du coup on devait faire une petite quinzaine de minutes de nage. Et du coup on a Simirla qui s'est fait avoir par le courant, qui a coulé. Il y a Elena qui est partie, s'est fait emporter par le courant. J'ai réussi à sauver Monsieur Walker, Monsieur Ward pardon, et Liu. Et voilà, c'était à peu près tout. C'est pas mal déjà. Et effectivement, Simirla malheureusement n'est plus de ce monde. Et Mais il y a quand même Elena plus pour longtemps. Pierre-Olivier qui est de l'autre côté et qui nous fait coucou. Oui, voilà. Donc ça va. Il nous avait vus là? Je pense. De mémoire, non, hein, il était en mode moi j'ai vu ma vie, Non, j'avance je tout crois droit, je me pas. reforme même Ouais, pas. Hein. je crois OK. qu'effectivement, ouais. Ouais. Non, oui, il avance, oui. Par contre, non, parce que vous le voyez, mais lui ne vous voit Ah, nous pas. on le voit, ouais. Oui, c'est pas retourné, non, c'est pas retourné. Du coup, effectivement, vous arrivez sur cette île, hein, je vous rappelle, une île qui est un banc de sable recouvert de graminées qui sont assez hautes, plus hautes que vous, qui ont des petites fleurs bleues. Euh, En face de vous se tient une espèce de structure métallique arrondie au milieu de l'île. Et vous voyez Monsieur de Gully juste devant cette structure. Alors du coup, Georges et toc toc et Walker, Je vois, que faites-vous? Et Lio, ah, évidemment, qui est avec vous. évidemment. Ah, moi j'avance vers Monsieur De Gully. Moi, avant que Georges Prune il avance, je lui attrape la main Mmh. et avec la plus grande sincérité, je le remercie et je lui dis que je lui revaudrai ça, même si je dois y laisser ma vie, je suis admiratif de ce qu'il a fait pour nous. Et je lui dis merci d'un ton froid. Et je tire mon bras d'un coup et j'avance vers Monsieur De Gully. Mmh. OK. Je le préviens pas, je l'appelle pas, j'avance vers lui. Ouais, bah, vous avancez, vous arrivez à sa hauteur. Vous êtes pas. Et je fais Monsieur De Gully! Allô? Monsieur De Gully! On l'a perdu? Joug? Agadi. Agadi! Ah. Agadi s'en va! OK. Ah, Monsieur De allô? Gully. Agadi. Agadi. Oui. Je vous entendais très bien, mais visiblement vous m'entendez pas du tout, donc. Non, apparemment pas. Oui, c'est terriblement de solitude pour ma personne, mais c'est pas grave. Ouais, mes amis. Et C'est du coup, normal. on est face à face.
actuellement Ouais. à la portée, quoi. Ouais. Bah, je lui mets la plus grosse droite possible dans la mâchoire. J'ai de combat au corps à corps, je te fais ça. Comme je m'y attends pas, je comptais pas particulièrement l'esquiver, donc Line Oui, Zen, oui, qu'on a entendu. bah, excusez-moi. Fais-moi un jet de combat corps à corps. C'est un virus qui se transmet en fait, le truc. 41 sur Vas-y. combat au corps à corps, 55. Ok, ça passe. Pierre-Olivier, tu prends 1 point de dégâts. Ok. Ah, j'ai si peu de force. Juste pour savoir, tu me la mets où la mandale? Droit dans le menton. Ok. Et tu te fais, tu te fais complètement renverser. Tu tombes le cul par terre. Mais, Je vais mais, pas plus mais, loin. mais ça va pas, enfin, il y a d'autres façons de dire rebonjour, tu m'as manqué. Et là, vraiment, avec. Tu vois sur mon visage, je suis énervé, vraiment. Et genre, je dis, mais tu te rends compte? T'es parti tout seul, t'as prévenu personne, on est parti à ta recherche. Liu, elle a failli se faire tuer, on vient de perdre Simirla et Elena dans le lac, on a 2 morts à cause de toi. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Alors. Désolé pour Elena et Simirla, hein. J'espère bien que tu seras désolé. Putain! Sauf que, ouais, il y avait des bestioles qui me suivaient à un moment donné, et je me suis fonce, et bah, je suis arrivé ici, mais bon, je serais revenu, hein, vous inquiétez pas, hein, je veux dire, je, Ah, bon, j'espère bien. je m'en sors Mais toujours, hein, j'espère bien que tu mais... serais au moins revenu un jour. Non, 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 mais oui, mais putain, on a perdu Elena et On Simirla. a perdu notre temps. Je ne sais combien de temps. Dans ce putain de vaisseau. À te chercher. Et les gens, ils voulaient partir. Et moi, j'étais là. Tu venais de me sauver. Je disais, non, on le cherche, on le cherche, on le cherche. Au final, Luke, il se fait choper par un Tatoulin. Georges. On se bat contre un Tatoulin. On s'en sort. On se dit qu'on n'a plus le choix. On est encerclé. On part vers le vaisseau. Et on en perd 2 dans ce putain de courant de ouf. Et t'étais là. T'étais là. Normal. Bah, en fait... Mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Là, je me retiens de... Quelqu'un a une clope? Bah, en fait, il y avait le bidule là qui faisait bip bip vers cet endroit et je l'ai suivi tout simplement. Et puis je me suis fait attaquer et puis je me suis dit, bah je vais continuer en fait une fois que le pangolin là, Tatoulin, Papoulin, je l'avais semé, je me suis dit, bah je continue. De toute façon vous êtes au vaisseau, le temps des réparations, voilà, je serai revenu. Fallait pas vous en faire. Mais Écoute, promets-moi que maintenant on se donne les infos et on se lâche pas. Parce que là, on s'est arrivé une fois, 2 morts. Georges, je te Ouais. le promets sur ma vie, si un jour tu me vois disparaître sans un mot, tu auras le droit de m'abandonner, de me tuer Et moi, je vais éventuellement abandonner personne en fait. quand tu me reverras, mais promis, je le referai plus. Voilà, c'est Putain, dit. Croix de bois, croix de fer, 2 morts quoi. puis je mange un enfer. Fallait juste le dire quoi. Allez, puis je m'écarte. Et je vais ressasser, je vais broyer du noir à côté. Ok. Posé au centre d'un vaste cercle de terre brûlée à côté duquel vous êtes, vous vous trouvez devant cette structure métallique arrondie se dresse de forme sphérique et ressemble un petit peu à un casque de cosmonaute géant, mais géant de 16 mètres de haut.
Une immense baie vitrée recouvre toute sa partie avant. À l'intérieur, vous apercevez une console du même genre que celle que vous avez découverte dans le vaisseau Pyramide et que vous avez activé. Au sommet de cet engin, une créature semble prendre le soleil. Elle doit mesurer entre 6 et 8 mètres de haut, possède 10 pattes, longues et fines, dotées de multiples articulations. Son corps présente 3 segments et un seul œil qui s'ouvre à l'avant de celui-ci. Et, alors que tout semblait calme, cette créature se met à émettre un son indescriptible, hein. Vraiment. Mais il est entrecoupé de mots qui ressemblent à quelque chose que vous avez déjà entendu. Guiche d'Alam, Oh putain. Guiche d'Urchuli, Oh, Putain. putain de merde. qui Je sais pas, tu peux répéter la fin s'il te plaît, je l'ai pas entendu. Ouais, j'arrive. Guiche J'ai Guiche d'Alam, d'Alam. Guiche d'Urchuli, Irki. Je vous mets une image du vaisseau. Je regarde les collègues, je fais écouter, j'ai rien compris. Nickel. Et je vous mets Et une il nous image a vus, lui de la bestiole. Ouais, oui, vous avez vu, ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ça Ça, ressemble à. c'est. Alors, Comment ça, ça s'appelle? Tu veux pas tenter un Agadi sauvage histoire de voir Ouais, si. c'est ce que j'avais en tête, c'est mon arme. Agadi, ça peut nous sauver la vie. Ça Oh peut putain, nous ouais, sauver. il est pas accueillant le gars du Ouais. physique. 10 mètres de haut. Ah Super. Et, Bon, ben, tout pas le- Agadi, hein. Je regarde tout le monde. Je fais. Vous êtes prêts à courir au cas où? Préparez-vous, restez sur vos gardes. Hein. Je regarde tout. Je regarde tout le monde, je fais préparez-vous, on ne sait pas comment il va réagir. Ouais. Et, Je regarde. bah moi Ouais. je m'écarte un petit peu au cas où faut courir que je prenne de l'avance parce que je suis quand même âgé. Donc je Et... prends un petit peu d'avance. Je regarde vite fait s'il n'y a pas au sol une petite arme, un truc qui peut me servir d'arme et tout. Tu peux ramasser une branche, oui, si tu veux, mais y a pas grand chose d'autre. Bon, vas-y. Pour ça va d'un truc de 6 mètres. En fait, Ouais, c'est je le. prends Il y ma a de la branche. terre brûlée tout autour Ah du oui, c'est vrai. vaisseau et. Ouais. Ah bah Pas... tant pis. Je crois que les Je armes, le faut laisser regarde tomber. Hein. et je lâche mon meilleur Agadi et je tends les bras. Il se tourne vers Oh. toi, d'un seul coup, il saute au sol, Oh, et il se putain. met à tourner autour de Recule vous. quelques pas. Il se met à tourner autour de vous, Ok. beaucoup plus vite que vous, parce que vraiment il fait 4 Ouais, mètres. ok. Hein. Alors, et il répète Ibi, 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 Ibi. Et il tourne. Ok. Et il tourne en rond. Il vit. Ibi, Peut-être que Ibi, dans sa langue à lui, ça veut dire Agadi. Hein. Ibi, Ibi. Hum, Vous pouvez lui donner un il nom, a l'air menaçant. je le rappelle. Oui, c'est vrai. Menaçant, non, il fait juste des tours autour de vous. En répétant Ibi, Ibi, Ibi. Comment on l'appelle? Hibiscus. Pas mal. On reste pas sur des créations de nouveaux mots? Oh, comme Comment vous vous voulez. voulez. C'est comme vous voulez. Hibiscus, ça me va aussi. Hein. Allez, moi, hibiscus, ça part. Ok. Alors, Hibiscus. Que faites-vous? J'ai juste dans ma note, je sais pas ce que ça vaut, mais il y avait Ibi Simir égale bonne nuit. Je sais pas ce que ça vaut, les gars, mais j'ai noté ça à un J'aime les moment. interventions comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire que je regarde vite fait? Parce que j'ai pas de truc pour en mode calme ou quoi. Et je peux. Vas-y, je fais couliche. Ok. Il réagit ou pas? Attends 2 secondes. Je reprenne le lexique. Hop. Envoie-le-moi si tu veux. Je vais te dire. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Il Tordu. s'arrête. Il s'arrête d'un coup et il recule. Ok. Je le regarde, je fais Agadi. Ibi, Ibi.
Il Il se, recommence. il se remet à faire des tours autour de vous. Moi, je vais pointer le vaisseau du doigt. Je vais dire Bémi en pointant du doigt nous. Oui. Et après, je pointe du doigt le vaisseau et je dis Lula. En gros, j'essaie Oh. de. Pour les autres, j'essaie de lui dire qu'on va aller dans le vaisseau. Cam, Humur Ibi, Ibi. Ouais, c'est peut-être un délire pour dire ami ou un truc comme ça en vrai, Ibi. Hein. Oui. Cam, Bon, il a dit répète. oui, hein, donc en vrai, c'est plutôt safe. Hein. Et du coup, je fais Ibi, Ibi, Ibi. Et puis, Ibi, Ibi, je leur Ibi. dis, Il se retourne vers toi Regarde- et regarde il se retourne Ibi. vers toi, il s'arrête et il a l'air content. Dites Ibi pour lui faire plaisir. Ibi, Ah, Ibi. Ibi, 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 Ibi. Ok. Et je pense qu'on peut rentrer dans le vaisseau. À partir de maintenant, Hibiscus vous suivra dans vos aventures où que vous alliez. Oh, trop bien. Ok. Puis c'est Il pas ne n'importe meurt- qui en plus. S'il ne meurt pas Dans l'eau. dans l'eau. Arrêtez de parler d'eau. par contre. Moi, j'arrête de. Euh, Un mauvais souvenir. Il Je s'adresse prenais arrête de à... prendre des douches. Il s'adresse à toi, Georges, et il te dit Humur. Hop, attends. Oublié, là-bas. Humeur, il me dit toi. Tuc, tuc, Cas où je tuc. me Deux disais secondes, que- deux secondes. Il parle peut-être de moi ou de nous. Ok. Ah merde. Mais j'ai loupé la page. Aïe aïe aïe. Je l'ai loupé la page. Humur Kalikim. Kalekim Cam Il me demande si moi je mange. Il s'approche de toi. Et il tend une patte. Guiche Quoi Quoi Il me tend quoi Il me tend quoi J'ai eu peur de ouf d'un coup. Une patte. Il me tend une patte Oui. Une patte à lui Oui. J'ai pas le graille, je lui serre la passe. Je lui serre la patte. Et il retire la patte. Ok, Il a nickel, l'air un peu interloqué. Mais je vais pas le manger. Ah non, bah non, je suis con. Ah, il me reste une ration. Vas-y, je lui donne une ration. Je suis trop con. Tu lui donnes une ration. Je lui donne une ration, c'est ma Il se dernière. j'ai jette plus le droit. dessus, vraiment, il se jette dessus. Ok, Il a trop froid, il mange direct. Ok, Et nickel. il te dit, Agadi, Humur Agadi. Ibi, Ça Ibi, Ibi recommence. Ibi, Ibi. Voilà. Ok, bah allez, let's go dans le vaisseau avec notre poteau hibiscus. Bah ça part. Ouais, par contre, lui, c'est un hibiscus, mais son nom à lui, c'est quoi? Bah demande-lui. Comment Ah oui. Attends. Baba Humur? Ibi. Ok. Bon, on peut l'appeler Ibi. Ouais, Ibi, hein. Let's Ah, mais go. parce que si ça veut dire viens, à chaque fois que tu vas l'appeler, tu vas lui dire de venir, c'est chiant. Bah justement, comme ça il nous suit. Ouais, c'est pas con. Qui rentre dans le vaisseau? Vous rentrez dans le vaisseau. Ouais, je Ouais. pense. Vous pensez Oui, quoi? ouais. Donc vous rentrez dans le vaisseau. Rien de tout compliqué. En fait, il fonctionne exactement comme celui que vous avez déjà fait fonctionner. Sinon, qu'il n'a aucun levier pour activer ou désactiver la console de contrôle. La seule différence, c'est la disposition des consoles. Elles sont posées à même le sol et alignées pour permettre de voir au travers de la verrière tout en leur faisant face. Ok. Stylé, en Ouais. vrai. Vous pouvez faire éventuellement un test d'adaptation. Allez. Let's go. Si vous le souhaitez. Adaptation. Hop. 83, c'est raté pour moi. 20, Ok. 97. comme les County. 20, c'est Pierre-Olivier. Ouais. Pierre-Olivier, en regardant la disposition des consoles vraiment en bas et la verrière au-dessus, et puis bon, en fait, tu te tournes tout simplement vers Ibi, hein. Tu comprends assez vite que les êtres qui ont conçu ce vaisseau,
s'installent sans doute au-dessus des consoles et utilisent leurs pieds pour actionner les différents contrôles. J'ai vu ça dans Flight Simulator 2017. Magnifique. Exactement. Facile alors. Donc, tu vois une console qui affiche la carte stellaire, hein, qui montre un monde situé dans un bras galactique tout à fait différent de celui où se trouve la Terre. Il n'y a rien qui ressemble au système solaire là-dedans. Hein. Et là, je me retourne. Je crois que c'est le moment de faire un petit tweet. Je suis pas d'humeur. Ok. Et je me retourne tout doucement vers avec les épaules rentrées sur moi, la tête dans les épaules. Et je me serrais. Oui. À l'aide de vos mains, vous pouvez faire défiler cette sphère qui représente la carte stellaire et zoomer vers certains endroits. Il y a 3 étoiles qui sont à portée. Je cherche juste quelques instants notre système solaire de terrien. Fais-moi un jet d'astrophysique mathématique. Et ouais. Et ouais. Encore un truc où je suis. Trop fort. Je suis. Non, pas du tout. 45 et 33. Et ben voilà. Donc tu cherches effectivement le système solaire, c'est ça? Et alors, Ouais. tu trouves pas le système solaire parce que la carte est beaucoup trop grande. En fait, c'est une échelle Ouais, d'accord. immensément plus grande. Cependant, t'es absolument certain que là où vous êtes quand même dans la Voie lactée. Ah ouais. Vous êtes pas loin, relativement. Ok. Oh là là là. C'est une map. Voilà. Donc en parcourant la carte, t'as effleuré une étoile, une petite chose noire sur la carte. Et lorsque tu l'effleures, une voix assez robotique qui sort de l'habitacle annonce Irki. Voilà. Chaque fois que tu passes la main dessus, ça dit Attends. Irki. Ah non, Irki. Ok. Irki. Voilà. Mais Y a donc un ces second- cons-là, ils vont dans l'espace vu que le robot il dit Irki comme eux. Non, mais c'est un robot ou c'est C'est une Iggy voix, qui est- c'est une Non, voix. non, c'est une voix Non, robotique. c'est la voix du vaisseau, quoi. Si tu préfères. Ouais. Ok. Il y a un second système par lequel t'es passé, où il n'y a aucune étoile, et où la voix dit Simir. Iggy, c'est non. Simir, c'est genre ciel, espace. J'allais dire, c'est ça. Et il y a un troisième système avec une géante bleue qui ressemble peut-être à la Terre, peut-être à autre chose, voilà, je ne sais pas. Et la voix désigne par un écriant Baba. Bah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Le système dans lequel vous êtes vous est affiché en haut de la sphère et est appelé par la voix Simirakirki. Merci Max. Wow. Axi, pour moi, c'est un vaisseau, un moyen de déplacement. Ce serait peut-être le moment de le noter au cas où si un jour on veut revenir dans le coin, de se dire ah, on est passé par là. Sur la console qui Ouais. affiche le Mais système. j'ai pas Ouais. compris, on note quoi comme info là en fait? Ce que vous voulez. Genre là, pour toi, pour vous, monsieur de Gulli, là, ce qu'on a entendu, c'est l'endroit où on se trouve? Bah c'est le secteur, ouais, c'est la zone géographique pour faire ça. Ok. Je me dis si, parce que là on va prendre le vaisseau, c'est pour aller ailleurs. Ouais, non, je suis bien Mais d'accord. si on sait pas où on va, si on se note au moins le truc, on pourra peut-être revenir un jour en se disant, je sais pas, on a rien à foutre ici en même temps, donc.
Vous voyez la console qui affiche le système dans lequel vous êtes, qui montre 2 soleils, une planète avec 2 lunes, où il y a un petit point dessus, un petit point, Tatooine. voilà, enfin je veux dire un petit point sur la console, quoi, pas sur le, pas dans le, voilà. Pardon. Ouais, sur lui. Et il y a une seconde planète, sans rien de particulier, et une troisième qui clignote doucement en bleu. Quoi? Une troisième planète qui clignote doucement en bleu sur la console. Ah oui, sur la console. Oui. Je pour la planète. Oui. Ah, peut-être en vrai, elle clignote en bleu. Je sais pas. Moi, je vote pour la planète. Bêtement, Alors. ça m'intrigue. Ouais, de ouf. Bêtement, ça m'intrigue aussi. De par ton jet réussi en astrophysique, tu te rends assez vite compte que ces 3 planètes sont dans la zone d'habitabilité et peuvent accueillir la vie. Ça veut pas dire qu'il y a de la vie dessus, mais en tout cas, elles sont dans des conditions où il peut y avoir de l'eau à l'état liquide. Il y a toujours tous les symboles que vous connaissez dessus. Je vous rappelle les symboles, si vous vous souvenez plus. Ouais. Bah, il y a toujours la photo que tu nous avais Ouais, envoyée il bah, y a tu peux quelques remonter, sessions. ouais. Il y a l'espèce de pentagone, il y a les 3 barres, le cube, la flèche et l'étoile à 8 branches. Voilà. Je sais plus à quoi ils correspondent, pour être totalement franc. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je C'est le pas vois. moi Du le coup. pilote, vous voulez vous tenter quelque chose? Sur vos conseils, parce que vous avez déjà vu ces signes-là? Si, vous les avez déjà eu, monsieur Ah oui, Gulli. vous les avez déjà vus, tout le monde les a déjà vus. Moi aussi, quand j'étais avec eux, ou j'étais déjà parti? Non, c'était ça, avant même qu'on arrive. Ah, d'accord, c'était les autres. Dans le Ok. vaisseau, dans Pardon. l'autre vaisseau. Oui. Je croyais dans celui-là qu'on venait de quitter. Oui, Ok. c'est les mêmes signes. Ah ouais, c'est du Renault, tout le monde connaît. Voilà. Donc c'est vous qui voyez. Bah, un dernier mot avant. Peut-être. J'émets une idée, hein, monsieur, mon cher collègue Georges Prune. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de faire une sorte d'éloge funèbre pour nos amis disparus, comme nous quittons l'endroit de leur trépas? Vous êtes inspiré, monsieur Gulli? Euh, c'est le cœur qui parlera plus que la créativité, mais On vous écoute. on peut tenter quelque chose, quoi. Bon, on va commencer par Cimirlin, hein, parce que ça va aller vite. Belle créature, belle bête. Beaucoup de joie et de positivité dans ce petit être. J'ai pas compris grand-chose de ce qu'elle me disait, mais belle personne, belle personne. Bon, bah, voilà, hein, c'était concis, c'était court, mais pour Elena, par contre, effectivement, c'est une grande perte. Et c'est quelqu'un qui, je pense, ne pas être le seul, restera dans nos mémoires. Parce qu'elle nous a, je pense, sorti du pétrin plus d'une fois. Et sans elle, nous aurions peut-être eu du mal et peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui vivant. Donc, pour tous les moments passés, et comme nous étions les premiers à voyager aussi loin, et si belle aventure spatiale, ben, à Elena. Amen. Une de mes paroles.
On y va? Monsieur On y Georges va. Prune, dans votre dictionnaire étranger, vous savez pas comment on dit amen dans leur langue? Cette là. Hmm, Ça me dit rien. Hein. D'accord. Si jamais ça vous revient, n'hésitez pas à m'en faire part, je prierai en leur langue. Ça marche. Que faites-vous du coup? Bah, je crois que ça décolle, hein. Comment vous faites? Depuis où? On compte sur notre pilote. Ah bah, c'est le pilote, ça, il doit nous sortir de ce bordel. Pilote? Ouais, Pilote, c'est où? C'est quoi le pilote? pilote. Le pilote. Le pilote se souvient de ce qui s'était passé dans l'autre vaisseau. Le pilote, ouais, le pilote, les signes et tout. Oh putain, non. Non, franchement, je sais plus du tout comment on avait fait. Je suis quelque part. Est-ce que quelqu'un d'autre se souvient Après, vous pouvez toujours appuyer au hasard et voir ce que ça donne. Moi, je m'en souviens parfaitement, fallait appuyer là et j'appuie Ouais. sur le logo des 3 barres. Le logo des J'ai- 3 on- barres? Ouais. On n'avait pas déjà fait au hasard la première fois? Tout à fait. Ça, il s'en souvient par contre. C'est pour ça qu'on a un pilote au bord du vaisseau. Mais il y en a un qui s'occupe des gens Non, qui mais- parlent et l'autre qui s'occupe des symboles bizarres. Moi, je suis là pour tout ce qui est créneau, voilà, amérissage, tout ça. Le reste, les directions, c'est le copain à monsieur en montrant George Walker, Alan Walker. C'est l'autre en haut qui chapeaute tout, hein, moi. Alors, t'appuies sur les 3 barres et Ouais. tu vois s'afficher 3 graphiques assez complexes. Il y a un premier graphique en histogramme qui affiche donc une barre avec la barre pleine, une barre ensuite avec la barre pleine et une barre avec la barre vide. Je crois que c'est pas ça. On appuie où maintenant? Y'avait pas un truc en croissant de lune ou je sais pas quoi là? Vous les avez littéralement en haut du channel, il suffit de remonter. C'était en plus. Bah. C'était tout à l'heure. Ouais, je suis dessus là. Il y a les 3 barres, il y a le cube. Ok, bah du coup, j'appuie là et j'appuie sur le cube. Ok. Tu affiches un pointeur sur la carte de la sphère. C'est tout. L'étoile de la mort, on va détruire. C'est tout. Il y a un pointeur qui s'est affiché sur la Il carte est de la sur sphère. une planète ou il est nulle part? Il est sur une planète. Je réappuie Sur la- sur le cube. Sur la planète qui clignote en bleu. Et en même temps que t'appuies sur le cube, moi j'appuie sur le pentagone. Donc tu rappuies sur le cube, le pointeur s'enlève de la sphère. Merde. Tu appuies sur le pentagone et tous les symboles de la console s'éteignent. Peut-être appuyer sur le pentagone, non? Oui. Rappuie sur le pentagone et tous les symboles de la console s'allument. Ok, donc faut noter pentagone, allumé, éteint. Appuie sur le cube pour faire apparaître le pointeur. Tu refais apparaître le pointeur. Ok, bah. l'étoile, tout à gauche. T'appuies sur Eh ben, l'étoile. on appuie là-dessus, allez, ça Étoile à part. 8 branches, ouais. Ok. Tu... Ça pue, Alors, ça. Bon bah, fin d'IDR, tout le monde est mort. C'est ça. tu sens quelque chose lorsque tu appuies sur l'étoile qui semble entourer ta main, comme si une force invisible la soutenait de toutes parts. Les gars, Et tu sens de la, Ok. tu sens de Pourquoi la pas ma main? résistance. Voilà, tu sens de la résistance. Il y a une force qui semble dans ta main, quoi. Ok, Est-ce que tu bouges ta main? Est-ce que tu Ouais. bouges pas ta main? je bouge ma main. Ok, tu fais quoi avec C'est ta main? comprendre. Bah, je la tire un peu vers moi sur la droite, voir si ça tire, Ok, si ça résiste. le nez du vaisseau se met à se lever. Ok. Je stabilise ma main. Ok, le vaisseau bouge plus,
mais vous entendez les réacteurs qui Ah, les gars, sont allumés. contraire. Je suis pas pilote, je sais pas comment j'enlève ma main sans que ça parte en couille, alors on fait quoi là? La première fois, il faut le faire au feeling. Vous voulez pas essayer de prendre la suite, monsieur Zuguli? C'est moi qui m'engage là-dedans? Bon, allez. Et quoi, on fait un coup de pentagone histoire de tout éteindre et vous mettez votre main? Ouais, Ok. ça me paraît pas mal. Si quelqu'un peut mettre un coup de pentagone pour moi. Je mets un coup Allez, de pentagone. Pentagone. Ok, j'enlève ma main. Tout s'éteint. Allez, Y a plus- pentagone. T'enlèves ta main, y a plus rien dans la main de toute façon. Donc, y a plus de Ok, force. à nouveau le pentagone. Vous rallumez tout. On me remet le cube pour avoir le repère Le sur pointeur. le net. Le pointeur. Ouais, ok. Et puis à vous l'honneur, monsieur Zuguli. Du coup, j'appuie sur l'étoile à 8 branches. Ouais, pareil, tu sens quelque chose qui entoure ta main. Une force Ouais, invisible qui la ouais. soutient. Ok. Mais vraiment très légèrement, parce que je m'attendais à ça du coup. T'as l'air de fonctionner lève. comme un manche dans l'avion, de ce que j'ai cru comprendre. Tu tires la force vers toi, ça lève, Oui. tu sais. Ouais, Et d'accord. voilà. Donc je lève un tout petit peu, mais très léger. Hein. Je veux vraiment voir quel est le degré de sensibilité de la machine. Le nez du vaisseau se lève d'un tout petit peu. Ok. Est-ce que... Ouais. On n'a pas tassé Oui, la donc ça flèche. c'est... Il faudrait... Les 3 barres, c'était peut-être pour la puissance, non? Ou un truc dans le genre? Ah, ou alors de la puissance allouée sur des boucliers, sur un truc ou quelque chose, je sais pas. Mais Parce dans que tous du les coup, cas, là, faut... je me dis, comment est-ce que je mets les gaz? peut-être la flèche. On n'a pas appuyé là sur la flèche. C'est pas faux. On appuie sur la flèche? Vous appuyez sur la Je vous flèche. laisse faire. Allez, j'appuie sur la flèche. Vous appuyez sur la flèche et Fais un looping. installe-toi Délire. arrière. Toc toc toc, 2 secondes. J'ai encore perdu la page parce que j'arrête pas de perdre les pages. J'aurais dû prendre le PDF. Et B. Je suis con, la page est devant moi. Du coup, vous appuyez sur la flèche et il se déclenche un système assez sonore dans le vaisseau. Vous entendez le bruissement des moteurs à fond. Autour de vous, vous voyez par la baie vitrée que l'espace semble se diffracter. Vous voyez toutes les petites étoiles qui deviennent des traits blancs devant vous. C'est un hyperloop, c'est un hyperloop. Il y a- Pointe vers le ciel, pointe vers le ciel. La force qui retenait ta main se dissipe totalement. Et vous êtes envoyé effectivement dans un saut interstellaire. Et vous tombez par terre, évidemment, puisque vous n'êtes pas spécialement attaché. Mais il y a votre ami Ibi qui, avec ses 10 pattes, vous coince pour pas que vous fassiez mal. Agadi, c'est le boss. Ibi, Agadi. Ah, c'est le boss. Je rappelle qu'il fait 4 mètres, hein, donc vraiment une patte, ça fait votre taille, quoi. Et vous arrivez sur une autre planète. Incroyable. 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 Folie là. Incroyable. Tac, tac, tac. Alors, 2 secondes, faut que je trouve la bonne page. C'est pas là, c'est pas là. Merde. C'est où? J'ai perdu. Ah C'est oui, devant voilà. toi normalement. C'est bon. Effectivement, c'était de moment. Tac, 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 tac. Donc, vous arrivez dans le système affiché sur la sphère. Et il y a effectivement devant vous, hein, vous les voyez par la baie vitrée, 3 planètes.
3 géantes gazeuses ornées d'anneaux majestueux. Alors, elles ont des orbites assez étranges, hein, complètement absurdes. Elles sont toutes les 3 alignées sur la même trajectoire, comme 3 perles géantes glissant le long d'un invisible collier centré sur l'étoile. Stylé. Il s'agit de garder votre calme devant cette constatation Ok. étrange. Vous me faites tous les 3 un jet. 28 pour moi. Ok. Garder son calme, j'ai combien? J'ai 69, j'ai fait 30. C'est Ok, good ça pour moi va. aussi. J'ai Oula. acheté 25 des Et 80. Ça passe pas. Non, 70, putain. Eh bien, Pierre-Olivier, malheureusement, tu perds un point de santé mentale. Je cherche pas à le réconforter. Elles sont à intervalles réguliers, du coup, ces planètes. Hein, et étrangement, vous voyez des constructions. Alors, elles doivent être vraiment incroyablement immenses pour que vous puissiez les voir de là où vous êtes, qui sont clairement artificielles et qui entourent à intervalles réguliers chacune des planètes soigneusement alignées sur les anneaux. De la taille d'une énorme lune, ces installations ressemblent à un formidable ballon captif dont la queue plongerait dans l'atmosphère agitée des jantes gazeuses. Elles sont si vastes que leur autre extrémité atteint les anneaux concentriques qui entourent les planètes, générant d'étranges motifs parmi les astéroïdes qui composent ces ceintures. De là où vous êtes, vous n'en voyez pas plus, mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous rapprocher. Pas ce que vous en pensez, mais. On peut se intriguant. on peut se rapprocher. Et pendant qu'on se rapproche, si possible, Ouais. j'aimerais bien regarder dans le vaisseau si je peux pas trouver un truc qui peut servir d'arme ou quoi que ce soit. Ok. Ou s'il y a pas de la bouffe ou de l'eau qui traîne, parce qu'on Ouais, va commencer à être un peu en rade. intéressant, quoi. Fais-moi un jet d'adaptation. Adaptation, allez. Allez, petit, faut que ce soit maintenant. 67. Adaptation, j'ai 70. Ok, ça Ça passe va. tout juste. Ça passe large. Ça passe. Oui. Alors large, tout est Pour relatif. Excalibur, je crois. Tout juste. Donc, tu fais un jet et ah pardon, tu cherches dans le vaisseau un peu partout. Alors étrangement, il y a absolument rien qui te semblerait être possible, utilisable comme une arme. Par contre, tu trouves des rations, effectivement. Tu trouves 3 Oh, ça, rations. c'est cool. Alors par contre, Vous êtes comment au c'est niveau des ration des collègues? c'est des rations de chez quelque chose que tu connais pas. Hein. Donc, tu sais pas si Je c'est mangeable ou pas. je donne une ration à Liu et je fais Liu Ouais. au boulot. Ok. Lio mange une ration. Vraiment, Lio, elle se régale. Hein, Ok, donc Lio, elle mange une ration. J'ai perdu. Ah si. Pourquoi j'ai que des. Ah oui, il est là. Si jamais c'est comestible, j'aimerais bien en garder une parce que j'en ai plus du tout. Je sais pas où vous en êtes. Ok. Moi, il me Pour reste. l'instant, tout va bien chez Lio. Ok. Par contre, elle trouve Oui. pas ça très bon en goût. Bon, ça va, Liu, tu manges n'importe quoi dans ton pays, arrête. Wesh. Elle le prend très mal. D'ailleurs, elle va faire un jet de garder son calme. Non, mais il l'a pas dit avec l'accent. Oh. Waouh, waouh, Ah, waouh. Wow. tu manges de n'importe quoi. Elle est où, Lio? Là. Gardez son calme. Ça va, elle garde son calme. Ok. Ça va, Bon, ça je va. comprends que c'était pas la blague la plus drôle de l'histoire pour elle. Et je ferme ma gueule. C'est bien. Moi, je te lance un petit regard et je fais un petit signe de la tête en mode pas mal. Donc Et là, elle vous refait un approchez, garder son calme. vous approchez à l'aide de l'étoile à 8 branches, c'est ça? Yes. Ouais. Ouais, c'est bon.
Je crois que c'était ça qui était prévu. Donc vous approchez un peu et les détails deviennent observables. Il apparaît que ces ballons sont composés d'un entrelac de conduites et de réservoirs si imbriqués que de loin on a l'impression d'avoir un tout compact et homogène. En fait, l'ensemble est construit selon des principes géométriques profondément dérangeants que l'esprit humain est incapable d'imaginer ou de comprendre. Ça, c'est bizarre. Ok. Voilà. Donc, est-ce que vous continuez à vous approcher? En tout cas, on décèle rien de. On pourrait rentrer pour Ah, fouiller ou vous quoi. entendez tout de suite une alarme dans le vaisseau qui semble être assez inquiétante. Ouiou, 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 ouiou. Et sur le planisphère, vous voyez clignoter une chose, un petit point, qui avance à toute prendre de la vitesse dans distance. votre direction. Ça pue. Compte sur vous là, foncez loin de là, prenez de la distance, je vous en supplie. Du coup, j'essaie d'accélérer. Ouais, fais-moi un jet de pilotage. Je vais peut-être pas garder mon calme, mais quand il s'agit de piloter. 54 sur. Je pense plus quand même. Sur 80. Sur 80. Ok. Tu accélères, du coup te rapproches encore plus vite et derrière vous, vous voyez passer tout simplement un astéroïde. Ah, Ok. ouf. On a échappé belle. Cependant, l'alarme ne s'arrête pas et un nouveau point qui provient de la planète et qui va dans votre direction se met à clignoter sur la sphère. Ouiou, 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 ouiou. Que faites-vous? Est-ce que tu veux continuer à avancer? Est-ce que tu veux esquiver en changeant de cap? Est-ce que tu vas en direction de la planète toujours? Est-ce que tu veux rester là? Voilà. Je vais tenter une esquive. Je précise que vous n'avez aucune idée du matériau dans lequel est fait le vaisseau, mais ça a l'air solide. Ouais, mais on va pas faire les malins. Enfin, il fut un temps, j'aurais bien tenté une telle manœuvre, mais Mais je c'est comme sens tu que veux. c'est peut-être pas le moment. C'est comme tu veux. Non, je vais esquiver. Ok, pour le deuxième jet d'esquive, tu auras un malus de 30 pour esquiver le deuxième projectif parce que tu es plus près, tu t'es rapproché. Ouais. Ouais. Moins de 50, quoi. Ouais. Alors ici j'ai 9 et ici j'ai 80. Ok. Aïe. En dépit de tous ces avertissements, vous choisissez tout simplement toc de serrer les dents, hein, en espérant que le choc soit pas trop violent. Une Ou prière, alors vite, une vous prière. Une pouvez prière, essayer. en rapide. Depuis tout à l'heure, je suis en train de prier là, justement. Ouais. Ok. Et est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose avant l'impact, sachant que vous n'avez pas réussi à l'éviter, J'essaie de donc me il va y cramponner avoir un à impact. ce que je peux. J'essaie de me cramponner, si vraiment je peux, essayer de m'attacher, même si j'ai le temps. Mais... Si je trouve de quoi m'attacher d'ailleurs, évidemment. Mais... Ok. Tu peux t'accrocher vraiment fort à la patte de Ibi. C'est ce que je fais du coup. Ok. Pierre-Olivier, est-ce que tu fais quelque chose avant l'impact? Je serre fort la petite montre que j'ai dans ma poche. Ok. Une montre à gousset là, c'est tout. Ok, Walker, est-ce que Moi, tu fais quelque chose? pour rendre la monnaie, enfin, pour remercier Georges Prune, je me mets devant lui, je Ouais. lève les bras comme si je me dressais tel un mur protégeant son trésor. Et je dis,
Dieu m'a amené jusqu'ici, je ne mourrai point. Et je le hurle en serrant ma petite Bible et ma croix. Ok, vous voyez à toute vitesse un astéroïde aller dans votre direction et il a l'air énorme, énormément plus gros que votre vaisseau. Quand Ibi voit ça, Ibi se recroqueville, se met par terre, et essaie de se cacher malgré son seul œil et a l'air complètement résigné face à cet astéroïde. Une dernière fois, et je vous Non, pose c'est- la question une dernière fois, est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose avant l'impact? Ouais. Mais vas-y, toi d'abord. Bah, je sais pas, j'avais pas forcément un truc en tête, c'était un truc en tête, fonce. Non, c'était pour ça. Non, si Bah, t'avais quelque chose. si t'as toujours le bras dans les commandes, en vrai, j'essaie de te choper le bras et de le tirer le plus fort possible d'un côté pour qu'on vrille complet quelque part, Non, mais... le jet de pilotage il est raté. Ouais, Donc ça ok, sert à rien. bon, bah, Tu bah peux du faire coup... autre Euh, chose avec les autres boutons si tu veux, mais tu peux pas Est-ce que le piloter. justement je peux taper dans. Merde, elles sont mes notes. Est-ce que je peux taper une fois dans le Pentagone? Oui, ça éteint tout. Est-ce que ça Ça, change un peu la trajectoire, genre et du coup il pique en avant ou pas du tout? Ah non, non, rien du tout, ça n'a rien changé. Ah Il est merde. mort. Bon. Bah, si j'ai le temps, je rappuie sur le pentagone puis sur la flèche. Ok, tu rappuies sur le point à gauche puis sur la flèche et vous faites un saut dans l'espace et vous évitez l'astéroïde. Putain, Putain, on a eu chaud. on va passer loin, Je me retourne vers on va George passer Prim loin et du je dis wipeout, hein, on va encore pas une se cacher. fois, il nous sauve la vie. Et vous arrivez autour d'une planète, d'un système qui comprend une étoile rouge assez excentrée et une étoile jaune autour de laquelle orbitent à nouveau 3 planètes. Mais bon, elles ont des orbites un peu plus classiques, dirons-nous. Voilà. Euh, Alors, les planètes n'ont pas de nom, y compris dans le bouquin, mais je vous invite à les nommer lorsque vous le voudrez, leur donner un nom. La planète numéro 1 euh, est une planète qui vous semble un petit peu familière. Elle ressemble en tout point à la planète d'où vous venez. Ok. La planète numéro 2, enfin la planète, quand je dis la planète d'où vous venez, c'est celle d'où vous êtes parti avec ce vaisseau, pas de la Terre. Hein. Ouais, ouais. La planète numéro 2 est une sphère rocheuse à l'atmosphère épaisse, partiellement couverte de glace. Ok. Donc, hop. Et la planète numéro 3 est une planète également rocheuse qui a l'air d'avoir des hautes montagnes et des vallées vertes. Voilà, je vous laisse choisir ce qui vous fait envie finalement. Voilà. Pas ce que vous en pensez, mais si on va sur la première planète et que c'est vraiment celle d'où on vient, bon, on a un peu l'air con et on perd du temps. Ouais. Moi, je serais d'avis de tenter la troisième où il y a l'air d'avoir un peu de verdure. Plutôt bon Ouais, signe. Je ouais. précise aussi, Ouais, ouais. Clairement. je précise aussi que le symbole avec les 3 barres s'est mis à clignoter en jaune. Ouais, c'était Ça, c'est le la réserve perdu. d'hyper saut, je pense. Ouais, faut qu'on choisisse une planète dans tous les cas pour se poser, je pense. Bah, j'ai Moi, pas je voterais forcément pour envie de la me peler le troisième. cul, donc ouais, pareil. Faut trouver des noms. La première, c'est d'où on vient. On peut l'appeler. On peut l'appeler. Première, Simirla, deuxième. la planète où on a trouvé les Ah oui, Simirla. bah voilà, Simirla, on l'appelle Simirla. Ah, sa mémoire, c'est beau en plus. Allez, Ouais. Simirla, Elena pour la deuxième. Alors, Et, et on regarde Liu, on dit la prochaine, elle portera ton nom. Oh non, c'est pas bien. Oh merde. Mais non, en vrai, je pense Simirla, Elena.
Et puis la troisième, on se décide quand on y est. Sera peut-être inspiré. Vous en Moi, pensez quoi? j'avais une idée, moi, mais Oh, balance. Vas-y. Haute-Savoie, truc dangereux. Allez, Haute-Savoie, Haute-Savoie. Bretagne. Allez. Haute Imerla, Elena, montagne, Haute-Savoie. valise Mercantour. Ok. Aïe, 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 aïe. Vous approchez de cette planète avec la petite étoile aux 8 branches. Et vous arrivez effectivement sur la planète Haute-Savoie. D'innombrables cours d'eau parcourent ces paysages, formant d'immenses lacs. Le climat est froid et très venteux, comme la Haute-Savoie finalement. Bien que constant, hein, il y a de vastes toundras interrompues par des hautes chaînes montagneuses et des sortes de forêts miniatures constituées uniquement de buissons qui ne dépassent pas de 2 ou 3 mètres de haut. Vous voyez peu de faune, mais il y a quand même des insectes de taille très diverses. Voilà. Encore des insectes. Si vous vous souvenez bien, lorsque vous êtes arrivé sur la planète Simirla, vous avez rencontré une araignée. Ouais. Bah, Eh bien, Mhm. il y en a ici aussi. Voilà. Il y en a Qui était même assez pas grosse, on mal. est d'accord. Il y en a même pas mal et c'est la créature la plus grosse que vous voyez. Bon, il n'y a pas plus gros que ça. Si ce n'est Ibi, qui est quand même plus gros. Mais voilà. Vous vous posez. Hein, voilà. Tac, tac, tac. Et vous voyez effectivement qu'il y a quand même une civilisation. Il y a une ville, ou du moins ce Une qui y ville. ressemble. Il y a ce qui ressemblerait à un astroport avec d'autres vaisseaux. Mais quoi? Il y Ok. a des épaves également qui sont en train d'être démantelées dans ce spatioport. Il y a des tatoulins dans ce Il n'y a pas de passeport. tatou là. Il n'y a pas de tatou là. Les démanteleurs de l'univers. Et lorsque vous arrivez suffisamment proche de la ville, tu sens qu'il n'y a plus aucune force dans la commande de déplacement du vaisseau, comme si tu étais entré en pilote automatique. Et le vaisseau se pose automatiquement dans un emplacement du spatioport. Ah, franchement, l'atterrissage de Monsieur de Gully. Franchement, c'est Euh, votre plus beau. Ça, c'est. J'ai jamais vu aussi beau atterrissage de votre part, franchement. je- Merci. Et là, je me dis, putain, s'ils savaient tout. Fou. Et, un système dans le vaisseau s'enclenche qui fait un bruit que vous n'avez encore jamais entendu. Un bruit de pompe, essentiellement. Et Ok. vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. La porte d'entrée du vaisseau s'ouvre. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je serais d'avis d'aller voir vers la ville de ce qui se passe. Bah, carrément. Carrément. Et ce qu'on a Sortez. mangé tout à l'heure, ça nous a toujours pas mis dans le mal. Écoute, Lio je- se porte a priori bien, ouais. Oui, ça va. Ok. Ok. Ouais, si ça vous va, je me prends une ration pour moi. Mhm. Vas-y, moi je vais en prendre une aussi, je commence à avoir faim là. Ouais. Ok, bah je vous Moi, laisse je la mange pas les. tout de suite. Je la garde sur moi pour l'instant. Ouais. Moi je suis déjà en train de croquer dedans. Ok. Bah, je te laisse la barrette de ton inventaire. Ouais. Vous sortez et en sortant, c'est assez étrange, mais vous voyez des convois, des colonnes d'araignées qui portent sous leur ventre des fragments d'épaves de vaisseaux. Ça forme des caravanes entières d'araignées qui se suivent et qui convergent vers la ville. Ça se trouve, on va vers une sorte de fourmilière, là, les gars. Hein. D'ailleurs, les Ouais. araignées, il avait donné un nom, je crois, aux araignées à une époque. Le faucheur. Ouais, faucheur, Ouais. c'est ça. Faucheur. Bah, on va à la capitale des faucheurs, du coup, là, c'est ça le truc? Je crois bien.
Je regarde Ibi et je lui dis Agadi, Lula, et je pointe du doigt la ville. Ouais. Et voilà. Ok. Euh... Ibi te suit, mais il a pas l'air très effrayé ni très. Ok, Voilà, nickel. voilà. Tant mieux. Et vous avancez vers cette ville, hein. Alors, elle est assez étrange dans sa construction. On dirait une immense toile. Mais pourtant, vous voyez absolument rien sur les araignées qui puissent faire penser que ces araignées-là, ces faucheurs, puissent tisser des toiles, hein. Ok, mais elles sont pas. Il y en a aucune qui paraît offensive là-dedans. Non, elles sont non, elles se font des colonnes et alors plus vous avancez, plus vous voyez que il y a des colonnes d'araignées qui rentrent avec des bouts de vaisseau et aussi il y a des colonnes d'araignées qui sortent de la ville et qui repartent avec des ballots de nourriture. Voilà. Ballon. Ok. Vous Ça se passez trouve, au la travers, ville les utilise. vous passez au travers d'une large ouverture au centre de cette toile et vous voyez qu'effectivement, cette ville, elle est faite de strates de cette toile qui s'élève sur plus de 2 kilomètres, chacune occupée par d'innombrables faucheurs qui vivent leur mystérieuse et incompréhensible vie d'aliens. Voilà. Et la. Petite chose que vous notez quand même, il fait très très froid, hein. Il fait très très froid. Alors vous avez vos combinaisons J'allais évidemment, dire, très, c'est. mais vos combinaisons indiquent quand même 1 degré à l'extérieur. Oui. Donc c'est Ouais, pas invivable, mais c'est un petit peu frisqué quoi finalement. ouais. Et vous passez du coup cette arche, on va dire, de toile synthétique ou bref, bizarre. Et vous vous trouvez dans un hangar, un espèce de cube d'1 m 20, de 20 mètres, pas d'1 m 20. Et sur le sol, vous voyez des stries, des creux, des crêtes dans le métal. Euh, qui n'évoquent absolument rien pour vous. Très bizarre. Le sol est pas plat, quoi. Ouais. Il a été volontairement strié, quoi. Quand Ibi passe dessus, il vous Non. dit, il vous interpelle en disant Ibi, 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 et vous voyez qu'avec ses pattes, il passe la patte dessus et en frottant ses rainures dans le métal, ça génère des stries, des sons qui font des vibrations. Et vous voyez que les araignées semblent communiquer de cette manière. Ok, putain, s'il faut apprendre un alphabet. Oh. Monsieur Georges Prune, sortez votre calepin, vous allez devoir noter des bruits de bruit. Alors, Destruire. j'essaie de trouver une lame pour m'égorger. Justement, t'en as une sous la main. Non, mais ok. Bah, let's go. On essaiera de voir si on arrive à parler avec. Hein. On peut essayer là, vite fait, genre. Ouais, tout à fait. Genre, je regarde un faucheur et je frotte, je sais pas, et je frotte. Je sais pas quoi dire. Je frotte en fait. Il ignore complètement. Je fais les loutres, elles étaient plus accueillantes. Hein. Toujours sur le Non, mais sol. Pardon, vas-y. bah en fait, j'allais regarder les autres et leur demander si vous pensez on essaie de suivre la colonne pour voir jusqu'où elle va ou pas. Essaye de recommuniquer Ouais. avec Ibi. Voir. Peut-être dis-lui de revenir vers nous pour faire plein de bruit sur le sol, que ses griffes, voir si ça fait bouger vraiment les gens et tout. Ouais, ben j'ai fait que LV2, hein. Ah,
Non, mais je peux essayer de faire un max de bruit en frottant, voir comment ils réagissent les gens. Ouais. Tu fais un max de bruit, il y a 2 faucheurs qui s'approchent. Intrigués. Et quand ils arrivent, j'essaye de frotter sur 10 cm de longueur. Ok. Je sais pas. Tente un Et truc. ils se mettent à frotter également eux avec leurs pattes. Sur la même distance ou rien à voir? Non, rien à voir. Ah ouais, bah, va être frotte dur. plus Ben, nerveusement. Genre, je frotte, quoi. Ouais. Ils frottent aussi, mais ils semblent répéter les mêmes frottements. Plusieurs fois. Regarde, je fais Agadi. Et là, ils te répondent. Ils te regardent bizarrement avec leurs multiples yeux. Il y en a un des deux qui balbutie et si Kurmashi. Ici, Kurmashi. Bah, on est bien avancé. Sekurmachi. Je lui dis Baba avec Sekurmachi. Et si Akri Kurmashi. Et il recommence à frotter. Ouais, mais Et là, quand genre il frotte d'une manière en particulier ou genre juste il frotte. Non, il frotte jamais de la même manière. Par contre, t'as quand même l'impression que pour eux, dire des mots, c'est quand même physiquement très compliqué. Ils sont Ouais. plus à l'aise avec Oui. les sifflements et les frottements, quoi. Avec leur mandibule. Voilà. Qui est en train de pisser là? Pardon. Je me sers à boire. Mais là, je dis à voix basse, je suis bien content d'avoir fait pilote. Ah, le salaud. Non, mais Euh, moi, franchement, je me retourne vers les collègues. Ça dit franchement là, je veux bien essayer de comprendre des langues, mais bon, s'ils savent même pas parler, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Genre, moi j'ai appris plusieurs langues dans ma vie, mais jamais la langue des signes. Donc là, non, je peux pas. Je suis un peu perdu là. On peut pas essayer de trouver autre chose que des faucheurs, vous en pensez Alors, quoi? toujours sur le sol, je continue la description du lieu. Vous trouvez un peu partout des caisses de métal grossièrement soudées qui contiennent, qui semblent contenir un énorme levier. Oh. Dans un coin de la pièce, il y a une haute armoire métallique dotée d'une vitre épaisse qui contient de très grosses graines de la taille d'une noix de coco. Mais elles ont l'apparence d'un marron. Tac, tac, tac. Juste à côté de cette machine, il y a une écuelle largement assez grande pour que vous puissiez prendre un bain dedans, qui semble contenir un liquide assimilable à de l'eau. Et enfin, plusieurs grands objets sont posés contre un mur. Ils ressemblent à des outils beaucoup trop grands pour des humains. Il y a un genre de lance très lourde et assez épaisse, dont le manche est enveloppé dans une couche de tissu. Euh, Et les autres ne semblent même pas transportables par des humains. En tout cas, ils ont des formes complètement obscures et assez compliquées à définir pour vous. On est d'accord, on meurt un peu de soif là. À un moment qu'on boit pas vraiment. Quand on prend une ouais, quand on prend une ration, on se nourrit pas. Moi, je vais essayer de boire de l'eau qu'il y Ouais, a juste à côté, ouais. c'est de l'eau. Des grosses goulées. C'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau fraîche. Elle est fraîche, hein, Parfait. à 1 degré, donc elle est Je fraîche, me régale. mais c'est de l'eau, ouais. C'est de l'eau. Ça fait du bien quand même. Et ils réagissent comment les faucheurs à me voir me servir dans l'eau comme ça là? Oh, vraiment, ils en ont pas grand chose à faire, Rien hein. à foutre. Tant mieux. Bah, je vais prendre une graine semblable à une noix de coco. Alors, c'est dans une armoire. Ah, c'est à portée de main pour moi ou pas? C'est vraiment pas à portée de main. Par contre, Ibi, euh,
voit que tu es intéressé par l'armoire. Et c'est Ouais. très simple pour lui. Il a l'air d'être complètement chez lui. En fait, il te montre que il faut se. Donc, au bas de la caisse, il y a une trappe. Et en fait, quand tu prends une graine en bas de la caisse, il y a une autre qui descend. Et du coup, il en prend une, il te l'attend, il en prend une, il la prend pour lui, il en prend une, il la prend pour Un Walter, distributeur il en prend automatique, quoi. une, et il la prend. Ouais, c'est un distributeur automatique. Voilà. Bah, moi, Elles je lui sont. dis à Gadi. Ouais, ça marche. Et tu vois que lui, il la Et... mange. Ok, il la mange. Et ça ressemble à quoi, genre au toucher, ce Au toucher, qu'on... ça ressemble à un marron, donc c'est assez dur. Ok. Mais tu peux forcer un peu dessus, et effectivement, à l'intérieur, c'est plus ou moins une chair de marron, quoi. C'est un peu dense. Moi, je vais Tu manger... partages? Tu manges, Bon, on en a un chacun, là, je crois. ça a presque pas de goût. C'est pas très bon. Mais Ok. c'est pas mauvais, quoi. C'est ni bon ni mauvais. Ça a pas de goût. Voilà. Moi, je pense que je vais manger toute la chair qu'il y a à l'intérieur. Et Ouais, je vais garder la coquille. ok. Pour votre information, je sais pas si tout le monde mange ou pas, si vous en Ouais, gardez. Ouais. ouais. Ouais, vous mangez tout? Ok. Eh bien, vous pouvez vous compter grassement rassasié. Voilà. Ça fait plaisir. Ça, on aime. Bien. Ok, on a bu, on a mangé, ça fait plaisir. Par contre, on rigole, on voit pas le fond du bol. Ah Ouais. ouais. Voilà. Et le bol, c'est la planète. Donc, qu'est-ce qu'on va Et faire? bah moi je serais pas, je serais d'avis d'essayer de trouver autre chose que des faucheurs. Ils me donnent pas envie de communiquer. Enfin, de manière, Et si on va voir jusque où ils vont justement ces faucheurs là? on peut peut-être aller voir ça. Hein. Ouais, ok. Ouais. Donc vous allez en direction de la porte hein, de cette boîte. Et la porte est fermée, évidemment. Sans aucune espèce de poignée, de bouton, etc. Je pourrais vous faire un jet d'adaptation, je pourrais vous faire un jet d'observation, mais Ibi est avec vous. Oh là là. Et Ibi il arrive devant la porte, il y a une trappe juste devant la porte, une trappe noire. Et avec sa patte, il trace un pentagone sur la trappe noire. Et aussitôt la porte s'ouvre. C'est quand J'ai même- quoi? La porte s'ouvre. C'est un pentagone, voilà, ça s'ouvre. Pentagone Le broken. Tu vois, Pentagone, le Pentagone, c'est ce qui a éteint le vaisseau. Donc genre c'est peut-être un truc qui active, désactive des trucs. C'est Ouais. possible. en tout cas, la porte s'ouvre. Le sas donne sur l'étage le plus bas de la ville. Cette immense étendue est recouverte par 30 cm d'eau dans laquelle nagent de longs serpents lumineux. Ou peut-être des vers. Bon, c'est pas trop. La toile de l'étage suivant forme le plafond, à peine 40 mètres de hauteur, et la lumière qui émane du sol semble y être transmise, ce qui permet sans doute d'éclairer toute la ville. De nombreuses araignées vont et viennent, occupées à des tâches mystérieuses. De là où vous êtes, vous pouvez voir de grands tumulus, mélange de toile et de terre, un peu n'importe où, séparés par de larges espaces. Comme. Enfin, il n'y en a pas deux accolés les uns aux autres. Il y a une large avenue de pierre qui traverse la ville. Il y a évidemment une énorme pile d'objets divers qui vous n'avez aucune idée de quoi ça sert. Bon, voilà. Et périodiquement, vous voyez des fragments qui tombent d'en haut de la toile supérieure et qui s'amoncellent dans ce tas d'objets bizarres. Il y a un très grand groupe d'araignées immobiles qui font des bruits sourds et violents, des chocs, des crissements, des fracas, des sifflements. Ils font des trucs, quoi. Ça va pas mettre à l'aise, hein, ces trucs-là. Il y a une Même. immense stalactite en forme de larme qui pend au milieu d'un orifice central de la toile d'au-dessus. D'ailleurs, elle traverse la toile d'au-dessus, mais aussi la toile d'encore au-dessus, ainsi que la toile d'encore au-dessus. Ça traverse plusieurs toiles. Peut-être toutes les toiles, je sais pas.
Bon, à l'extrémité de la larme, vous discernez clairement une grande baie vitrée qui donne sur une pièce. Vous êtes trop loin pour voir ce qu'il y a dans cette pièce. Voilà. Mais avant que vous ayez le temps de choisir vers où vous dirigez, un énorme faucheur pond sur vous. Et on va s'arrêter là pour ce soir.